Dans une récente vidéo, je vous parlais de la bête noire des journalistes de gauche, vraiment la chose la plus ignoble qu'on ait pu faire sur Terre, que Jean-Michel Apathy avait dénoncé avec cri et rage. La fête du cochon. Eh bien, j'ai vu une autre vidéo où un autre chroniqueur de gauche, de la bien-pensance, trouve que décidément, la fête du cochon, c'est inacceptable. La fête du mouton, il veut bien, mais la fête du cochon, c'est ignoble. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider à la chaîne, vous allez sur la boutique de la chaîne. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Bref. Jean-Michel Apathy, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Vous savez, il y avait des fous furieux qui se baladaient et qui faisaient de l'attaque à la machette en plein cœur de Paris. C'était des Afghans en situation irrégulière, deux bandes d'Afghans qui s'affrontaient à coups de machette en plein cœur de Paris. Mais Jean-Michel Apathy trouvait que la chose la plus ignoble qu'il y avait en France, c'était la fête du cochon à quelques kilomètres de Metz. C'était absolument insupportable qu'il puisse y avoir une fête de la cochonaille en France. Voilà, c'était atroce. Et bon, je l'avais passé en fin de vidéo en me disant, ouais, bon, un gauchiste perdu, quoi, ça. Un mec qui comprend pas la vie. Et il s'avère que aujourd'hui, je vais sur Twitter et je tombe sur une séquence, mais surréaliste. Surréaliste. Un autre chroniqueur que vous connaissez probablement de vue aussi, parce qu'il passe beaucoup chez Hanouna, et qui nous fait la même. Mais alors, ce que ne savait pas ce chroniqueur qui trouve, mais révoltant, ignoble, il n'y a pas de mot assez dur pour expliquer qu'il y a une fête du cochon en France. Ce que ne savait pas, c'est qu'il y a aussi une fête du mouton. Alors, la fête du mouton, il veut bien y aller. Mais la fête du cochon, jamais. Regardez, c'est impressionnant. Alors, aujourd'hui, si une ville organise une fête du cochon qui existe depuis des années, c'est de la provocation. La France insoumise et le nouveau Front populaire cherchent des électeurs. Je pense que c'est ça. La gauche a perdu les classes populaires. Ils sont tous partis au Rassemblement national. La gauche a perdu les classes populaires, les ouvriers, parce que les ouvriers ont bien compris que ces gens-là vivent dans des palais. Je vous ai montré des photos de l'hôtel particulier d'Aymeric Caron. Je ne sais toujours pas si c'est le vrai, mais a priori, de l'hôtel particulier d'Aymeric Caron, qui est député du 18e arrondissement et qui vit à Versailles dans un hôtel particulier avec une fille qui va dans une école privée à Versailles, et de l'appartement de Jean-Luc Mélenchon, qui est estimé à, je crois, plusieurs millions. Donc, je vous ai montré ça. Et voilà, les gens de gauche, les ouvriers ont bien compris que, en fait, la gauche les défendait pas, était incapable de proposer des solutions qui marchent, qui tiennent la route, et que tout cela n'était que bullshit pour essayer de bien vivre sur la bête. Et du coup, la gauche s'est dit, écoutez, les ouvriers, c'est foutu, mais les migrants, on peut encore leur faire croire qu'on va leur être utile à quelque chose. Voilà, je pense qu'ils vont leur être utiles dans la même condition. C'est-à-dire, pas du tout. Je pense que les émigrés légaux qui travaillaient en France, vous commencez déjà à voir que la situation que leur propose la gauche est absolument catastrophique. Mais peu importe, peu importe. Pour l'instant, ils cherchent à recruter les nouveaux migrants pour continuer à vivre, eux, dans l'opulence, et parce qu'ils estiment que les migrants n'étant pas en France, ils ne savent pas encore ce que c'est que la gauche. Allez, je vous montre la vidéo, parce que pour moi, ça vaut son pesant de cacahuètes. La fête du cochon aujourd'hui dans une ville d'extrême droite, c'est une provocation anti-musulmane. C'est simple, on va dire les choses maintenant. Ils sont totalement ridicules. Ils sont, mais totalement ridicules. La fête du cochon aujourd'hui dans une ville d'extrême droite, c'est une provocation anti-musulmane. Ah oui, pardon, il y a Patrick Sébastien, parce que non seulement on ose faire une fête du cochon, mais en plus, on fait venir le roi des beaufs, Patrick Sébastien. J'ose le dire beauf parce que lui-même dit qu'il est un beauf. Donc,
C'est pas du tout une insulte en plus dans mon vocabulaire. Je suis pas client de Patrick Sébastien. Je regardais pas ses émissions, j'écoute pas ses chansons, mais il est populaire. La population l'aime. Il m'est sympathique, même si je suis pas client, il m'est sympathique. Et a priori, il a un auditoire. Donc voilà, beaucoup plus grand que le mien. Donc, je lui reconnais ça, il est meilleur que moi. Donc voilà. Mais alors, faites du cochon avec Patrick Sébastien, vous m'avouerez que ça frôle vraiment le mauvais goût. Jean-Michel Apathy disait que c'était une grossièreté sans nom. Voilà. Lui, il trouve que c'est une provocation du Rassemblement national, mais c'était pour vous expliquer pourquoi il y avait Patrick Sébastien qui était là. Patrick Sébastien qui s'est fait virer par le wokisme. Patrick Sébastien, on l'a viré parce que de France 2, vous savez, il a une émission qui marchait extrêmement bien, l'une des émissions qui marchait le mieux sur France 2. On a arrêté son émission du jour au lendemain parce que c'était un homme blanc de plus de 50 ans. Et en plus, un gros français, quoi, un beau. Il le dit lui-même qu'il est un beauf, hein, donc c'est vraiment pas une insulte de ma part. Un beauf, c'est-à-dire un français franchouillard qui va à la fête du cochon. Et encore une fois, moi, je suis pas public de Patrick Sébastien, mais j'irais volontiers à la fête du cochon si elle était dans la ville ou dans le village à côté de chez moi, j'irais, mais alors très, très volontiers. C'est simple, on va dire les choses maintenant. Ouais, c'est ça. Dites-le. Mais moi, je dis les choses. Ayez le courage de le dire. Gilles Verdez. Vous avez le droit de le faire. Gilles Verdez. Assumez. Gilles Verdez, vous êtes journaliste? Oui. Non. Non. Si vous l'étiez, vous seriez qu'à Hayange. Faites les questions et les réponses. Oui, maintenant. j'aime bien, comme vous. Vous seriez qu'à Hayange, le début août, il y a une fête qui s'appelle la fête du mouton. Vous avez quoi à dire? C'est la même municipalité. C'est le même public. C'est la même chose. Arrêtez. Moi, je vous invite à venir. Il y a des gens. Mais je connais Hayange, hein. C'est 30 km de Metz où je vais souvent. Je connais bien. On là-bas. fait pas de la géographie. Je vous invite, Gilles Verdez. Je vous invite. Je viendrai. Venez vraiment. viendrai. Et vous verrez qu'à la fête du cochon, il y a des gens de. Ah non, pas à la fête du cochon, à la fête du mouton, je viens. Pas à la fête du Voilà, cochon. lui, il veut bien aller à la fête du mouton, mais pas à la fête du cochon. Parce que le mouton, c'est bien, le cochon, c'est mal. T'en as pas marre de sucer de babouche? Ah, mais... Ah, l'extrême gauche, c'est merveilleux. Hein, des années à bouffer du curé pour finir par sucer de l'imam. Mais ras-le-bol, l'extrême gauche. Si vous êtes anticlérical, soyez anticlérical pour tout le monde, c'est pas gênant. Et si vous décidez que vous êtes l'ami des religions, bon, bah, soyez les amis des religions. Mais là, ça se voit tellement que vous léchez de la babouche. Je pense que même les musulmans, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Bah, vous entendrez d'ailleurs un musulman qui dira, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'y croit pas une seconde, c'est n'importe quoi. Je vous ferai écouter le musulman en question qui vous dit, mais on s'en fout qu'il y a une fête du cochon. Mais tout le monde s'en fout. Il n'y a que l'extrême gauche dans sa tête de demeuré qui pense que faire une fête du cochon en France, c'est une insulte, une provocation vis-à-vis des musulmans. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que c'est nous qui est obtus. Oh là là, mais c'est ça. C'est de toutes les religions. Ça ne me fait pas rire. Donc voilà la vidéo où on voit à quel point il est ridicule et à quel point l'extrême gauche est ridicule. Là, le mouton, ça passe, mais pas le cochon. Le cochon est une partie de la France. Les Français, ça te dérange, alors barre-toi. Oui, enfin lui, Herbès, il est quand même, il est français. Je veux dire, ça doit faire des générations qui sont en France, hein, donc y a pas non, on va pas non plus. Mais oui, si tu es étranger et que tu es vexé parce qu'on fait une fête du cochon, bah oui, barre-toi. Je veux dire, Mais encore une fois, moi je pense que 99,99% des paysans ont juste des 99,99% des musulmans n'en ont juste rien à foutre. Mais rien à foutre. Donc voilà, c'est tout. Chacun vit sa. Ils en ont rien à battre et ils ont bien raison. Ils ont tout à fait raison. Alors, oui, c'était la fameuse affiche que Jean-Michel Apathy trouvait ignoble. Voilà, il trouvait que c'était d'une grossièreté terrible. Donc, vous me direz si vous trouvez que c'est d'une grossièreté terrible. Mais je vais vous faire entendre tout à l'heure, à la cinquantaine, on ne reconnaît plus les lettres de près, mais on reconnaît les cons de loin. Je suis tout à fait d'accord avec cette phrase de Audiard. C'est tout à fait, parfaitement d'accord.
Oui, je suis d'accord, on reconnaît les cons de Lyon. Je vais vous faire, voilà, le musulman va vous dire ce qu'il en pense. Alors c'est un gars que j'écoute régulièrement. C'est un musulman patriote. C'est-à-dire que lui, il est en France, il est d'origine étrangère, hein, je pense que tout le monde est d'accord, enfin lui-même le dira. Donc c'est pas un problème pour lui, mais il a un compte TikTok et souvent, bah, voilà, il est patriote. C'est-à-dire que, il est d'origine étrangère, mais je crois qu'il est français et bah, il est contre cette immigration qui fait n'importe quoi. Il est contre, les débiles, qui se servent de la religion. Il est contre, voilà, ce qui va contre les valeurs de France et je pense qu'il a parfaitement raison, quoi. Il est pour l'intégration, il est parfaitement intégré, en tout cas, il a l'air parfaitement intégré et voilà, j'aime bien cet état d'esprit. Écoutez ce que lui pense, donc il est musulman, hein, mais écoutez ce que lui pense de cette dinguerie. La fête du cochon aujourd'hui dans une ville d'extrême droite, c'est une provocation anti-musulmane. Les musulmans n'ont rien demandé. Il n'y a eu aucun commentaire sur la fête du cochon. Il faut que ça soit des gens d'extrême gauche, etc., qui ouvrent leur bouche. Là, il y a un moment, il faut laisser tranquille les musulmans. Et c'est pas les gens d'extrême droite, etc., qui se plaignent. Non, non, c'est des gars de l'extrême gauche toujours qui nous pourrissent la vie, qui pourrissent aussi la vie des musulmans en croyant les défendre. La fête du cochon, c'est une fête traditionnelle, les musulmans n'en parlent même pas. Il faut que des personnes comme ça ouvrent la bouche en disant qu'ils ne respectent pas les musulmans, patati patata. Ou bien cette personne-là qui parle à la place des musulmans en disant que c'est une provocation. Mais on est où en fait? Aujourd'hui, les musulmans ne se plaignent pas, mais on veut quand même parler à la place des musulmans. Parce que nous, la plupart des musulmans, on connaît tout ça, on connaît les traditions françaises, etc. Et ça nous a jamais rien fait. Il peut y avoir la fête du cochon, la fête du mouton, tout ce que vous voulez. L'important, c'est que l'on puisse vivre tous ensemble. Et ces gens-là qui nous divisent à chaque fois, ça, franchement, ça me met en rogne. N'écoutons plus ces idiots et nous, on continue le combat du vivre ensemble, bien sûr. Et je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que je peux très bien vivre avec ce monsieur, vous voyez ça. Voilà, on a nos traditions, on a nos habitudes, on continue à les vivre et tout va bien et on s'en fout. Et c'est vrai que les crétins qui essayent de pousser l'extrême gauche totalement débile que Jean-Michel Apathy ou ce monsieur là, Gilbert Bèze, qui nous font des réflexions, eux sont peut-être pas débiles, mais ils nous font des réflexions parfois complètement lunaires. Eh ben, ça divise, c'est une mauvaise chose, c'est pas bon. Voilà, je peux pas dire mieux, les musulmans s'en foutent, voilà. La fête du cochon, ils s'en tapent et ils ont bien raison de s'en taper. Ils ont aucune raison de monter sur leur grand show parce qu'on fait une fête du cochon ou alors vraiment, bah, qu'ils aillent dans un pays où il y a pas de cochon, puis voilà, ça sera ça sera réglé. Enfin, il y a un moment, arrêtez de nous emmerder pour n'importe quoi. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais ça intéressant parce que c'est la suite de Jean-Michel Apathy et surtout parce qu'il y avait aussi cette réflexion d'un musulman. Est-ce que vous croyez qu'une partie, en fait, quand même de la situation actuellement, c'est des problèmes que l'on connaît actuellement, c'est quand même dû beaucoup, beaucoup à l'extrême gauche qui essaye de tout monter en épingle, de trouver le mal partout alors que voilà, il y a une fête du cochon, les musulmans s'en tapent, mais d'une force qu'on a du mal à imaginer, en dehors de quelques tarés qui vont faire des prêches, diaboliques dans leur mosquée parce que eux mêmes ne vont pas bien dans leur tête. Mais en dehors de ça, tout le monde s'en fout et tout le monde est content qu'il y ait une limite, voilà, ceux qui sont pas musulmans sont contents qu'il y ait une fête du cochon et ceux qui sont musulmans n'en ont rien à foutre. Donc voilà, il faut juste nous foutre la paix un petit peu, il faut que l'extrême gauche apprenne juste à la fermer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Si vous voulez aider la chaîne, bah, vous allez sur l'onglet boutique de la chaîne. Donc, chaîne YouTube, onglet boutique. Ou alors, si vous êtes hors de France, j'ai mis un lien dans la description, vous cliquez dessus. Et dans la boutique, bah, vous trouvez des produits comme ce polo, ce mug, Afuera, il y a de tout. Il y a des t-shirts, il y a des sweatshirts, il y a des casquettes, il y a des bavoirs pour bébé, il y a des portes, des dessous de verre. Il
Il y a vraiment énormément de produits différents. J'en suis hyper fier parce qu'ils marchent bien et parce que bah, j'ai que des félicitations sur mes produits. Et si vous voulez aider la chaîne, vraiment, même sur une petite somme, vous pouvez trouver un magnet, vous pouvez trouver un autocollant, ça coûte quasiment rien. Et moi, je préfère largement ça à vous faire un Tipeee. Voilà, un Tipeee, j'ai l'impression de mendier. Avec ça, j'ai pas l'impression de mendier. Et vous, ça vous fait un souvenir. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.